Et si tu arrêtais de tout planifier et que tu te laissais porter par l'instant présent? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui pourrait éventuellement changer ta vie. L'improvisation. En effet. Mais pas seulement sur scène. Aussi dans la vraie vie. Et oui, ça peut être plus qu'utile. Tu as déjà ressenti cette peur de l'inconnu? Ce stress à pas savoir quoi dire, voire même forcément peut-être quoi faire? Bon, franchement, je te rassure, moi aussi, hein, mais vraiment moi aussi. Même tout le monde, je pense d'ailleurs. Mais, et je dis bien mais, j'ai appris quelque chose de vraiment puissant grâce du coup à mes cours de théâtre. Et également, grâce à l'improvisation. En fait, la vie c'est une scène où tout peut arriver. C'est vrai. Et savoir improviser, je pense que c'est vraiment la clé pour s'adapter, pour rebondir et surtout pour oser. Maître mot de la vidéo, oser. Retenez bien ça, oser, oser, oser. Très important. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as déjà eu peur de l'inconnu. Mais quand je dis peur, c'est vraiment, ça t'a malheureusement gâché une opportunité ou quelque chose comme ça. Ou si tu as eu peur de te lancer dans quelque chose, un projet, un sport, une activité, enfin bref, peu importe. Parce que tu avais donc peur de l'imprévu. Dommage, très dommage. Moi, sache qu'aujourd'hui, je vais vraiment te donner les clés pour ne plus avoir peur. Et même kiffer l'imprévu. Vous allez me dire, ouais, mais en fait, Angélique, pourquoi improviser pour toi, c'est une compétence essentielle? Pourquoi? Pourquoi? Attends voir. Improviser, c'est pas juste un truc d'artiste ou de comédien. On est quand même d'accord sur ce point-là, je pense. C'est vraiment une compétence essentielle dans ta vie. Et je trouve que les personnes qui savent improviser dans la vraie vie sont souvent des personnes qui ont l'air plus confiantes. En tout cas, ça reflète la confiance en eux. Vous voyez? Je trouve qu'elles sont aussi en général plus créatives, logiques et plus résilientes à certaines choses. Et donc du coup, pourquoi? Eh bien, je vous réponds tout simplement parce qu'elles savent s'adapter à n'importe quelle situation, du coup, forcément, puisqu'elles improvisent. Vous voyez? Elles ne restent pas bloquées face à un imprévu. Non. Et elles ne paniquent pas quand quelque chose ne va pas correctement. Vous voyez? Par exemple, en entretien d'embauche, tu peux pas tout prévoir. Il y a des questions pièges qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs. Hein. Bref. Mais tu peux rebondir grâce à l'imprévu. Parce que vous allez savoir vous adapter à la situation grâce à l'improvisation. Oui. En conversation avec des inconnus aussi. Plus besoin de script, de crypter ou de... Voilà, non, tu crées des liens et puis basta, vous discutez de fil en aiguille, puis c'est naturel quoi, vous voyez. Là, c'est plus pour une notion de stress. Peut-être pas aller parler à un inconnu parce que vous êtes stressé. Non, non, vas-y. Vous savez, moi j'ai fait des rencontres comme ça, j'ai fait 2 belles rencontres. D'ailleurs, il y a moins d'1 an, hein, comme ça. Parce que j'ai osé. Et pourtant, je peux vous dire que c'était pas facile pour moi. Donc je suis très contente d'avoir fait ça parce que maintenant c'est des personnes avec qui je m'entends très bien, qui me font beaucoup de bien au quotidien, qui sont ultra motivantes et trop contente quoi, vraiment trop contente. Et aussi donc une autre situation dans l'entrepreneuriat. Tu dois constamment t'adapter au changement. Mais alors ça t'as pas le choix en fait, ça fait partie de l'entrepreneuriat, littéralement. Allez, dernier petit exemple, en voyage. Tu sais pas ce qui va t'arriver en voyage. Gérer les galères, gérer les retards de train, de bus, d'avion... le temps, l'intempérie, peut-être que tu as oublié quelque chose, tu vois. Voilà. Moi, pareil, une autre petite anecdote par rapport à ça, je suis partie à New York, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je peux vous dire que j'étais comme ça. Enfin, comme ça. Non, c'était pas comme ça. J'étais... Bref, je sais pas comment dire, mais j'étais pétrifiée. Parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo 7 faits sur moi, j'ai peur de l'avion. Mais vraiment, je suis phobique de l'avion. Et bien là, par exemple, l'exemple l'illustre exactement. Je le prends quand même. Je suis partie en Guadeloupe. Je peux vous dire que c'est 14 heures d'avion. Enfin, moi, j'ai fait 14 heures d'avion. J'ai fait New York, 12 heures d'avion. Bon, après, j'ai fait Portugal, je sais plus ce que j'ai fait, Manchester et tout. Bon, c'est plus petit. Mais quoi qu'il en soit, je suis partie à New York, donc rejoindre une amie. J'ai tout fait toute seule. Je l'ai rejoint à New York, hein, parce qu'elle était au Canada et après, elle est venue à New York pour qu'on se rejoigne. Je ne parlais pas forcément bien anglais. J'ai toujours eu des notions d'anglais, mais ça n'a jamais été bilingue en anglais. J'avais très très peur de l'avion. Il y avait des correspondances. J'avais une grosse valise. Fallait que je gère toute seule mon stress, mon temps, etc. Parce que dans les aéroports, tu te crois en avance, mais en fait, non, t'es pas forcément en avance, quoi. Donc tout ça. Je suis partie à New York. Bon, je vais pas vous expliquer que c'était un des meilleurs voyages de ma vie, hein, New York. Forcément, ça s'est très bien passé. J'ai rejoint mon ami, on avait passé des vacances exceptionnelles. C'était magnifique, c'était magique, tout ce que vous voulez. Et après, j'ai dû faire le retour. Et le retour, mon amie, en fait, elle partait dans un autre aéroport. Et moi, j'en avais un autre, oui.
On partait le même jour, en plus elle partait genre à 8h et genre moi à 16h. Sauf que moi, ben, je fais quoi pendant 16h? Bah, j'attendais dans l'aéroport. Du coup, bah, j'ai repris l'avion toute seule. Et je peux vous dire, quand vous partez de New York et que vous retournez en France, il y a énormément de turbulences. Énormément. Bah, je l'ai quand même pris. De toute façon, j'étais dans l'avion, j'avais pas le choix, bien évidemment. Hein. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais toutes les larmes de mon corps. J'étais en PLS. J'arrivais saine et sauve en France. Et j'ai fait le voyage de ma vie, c'était génial. Voilà. Donc j'ai osé, mais là je peux vous dire que j'ai osé comme jamais. Hein. Vraiment, hein. J'ai vraiment osé. Donc je vais vous dévoiler les 4 pratiques clés de l'improvisation. C'est parti. Dire oui et au lieu de non, mais en improvisation. Donc forcément, on reste dans l'optique qu'on s'écoute. Si notre corps nous dit non, c'est non, hein, voilà. Mais dans le sens où des fois, tu es là, tu te dis... En fait, ça dépend. Il faut que tu saches si c'est vraiment quelque chose qui va te mettre en frustration ou non. Vous voyez, par exemple, je reprends l'exemple, je sais pas moi, mon voyage à New York, par exemple. Bah, j'aurais pu dire non. Mais je savais que ça allait me rapporter beaucoup de choses. Donc j'ai dit oui. Et donc du coup, bah, ça m'a rapporté des souvenirs magnifiques. Enfin bref, tout ça, tout ça. Et bah là, c'est un petit peu pareil. On s'écoute toujours. On garde en tête notre mind design, la façon dont on réagit. Mais si on peut s'enlever un petit peu les doigts, vous voyez ce que je veux dire, bah, on y va quoi. Je veux dire, si c'est tout est ok, c'est juste vous mentalement qui n'osez pas. Oh, on se bouge, on y va quoi, vous voyez. Donc ça, c'est une première clé. En fait, en impro, si tu bloques tout, donc je parle au théâtre, hein, si tu bloques tout, il n'y a plus d'impro. L'histoire s'arrête. C'est nul. C'est extrêmement nul parce que du coup, bah, il n'y a pas de matière. Vous voyez? Et bah là, c'est un petit peu pareil. Il faut refléter ça dans la vraie vie en fait. Si tu dis non, bah, ça s'arrête. L'opportunité que tu aurais pu avoir ne va pas forcément s'enclencher puisque tu as dit non. Voilà, il faut vraiment penser comme ça. Un autre conseil primordial, d'ailleurs, moi, il faudrait vraiment que je me l'intègre dans le crâne parce que je le sais, j'y pense, mais j'ai beaucoup de mal. Donc, on va se motiver ensemble. Quand même se lancer, même si c'est pas parfait. Ne cherchez pas la perfection, autrement vous ne vous lancerez jamais. Jamais. En impro, donc dans le théâtre, si tu attends que tout soit parfait, tu joueras jamais. C'est normal. C'est jamais parfait. Et bah dans la vraie vie, c'est la même. Imaginez-vous vraiment la scène pour la vraie vie. Voilà, c'est une image que vous prenez, que vous reflétez dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bah c'est pareil. Troisième clé, accepter de ne pas tout contrôler. Ça arrive, c'est normal, puis c'est la vie, tu peux pas tout contrôler, donc on ne contrôle pas tout, hein, voilà. Hein. Et bah là, c'est pareil pour ce conseil-là. Allez, petit exercice, prévoyez une journée où vous allez rien planifier, rien, et vous allez laisser le cours de la vie faire. Et vous verrez, alors déjà ça va vous faire tellement bien au mental, déjà. Et de deux, vous allez voir, vous allez faire des choses, vous n'avez pas forcément pensé, peut-être des choses que vous deviez faire et que vous procrastinez. Vous voyez, c'est un exemple aussi. Vous allez voir, vraiment faites ça et vous m'en direz des nouvelles. Et enfin, quatrième clé, jouez avec vos erreurs. Un échec est juste un plus pour la réussite, c'est juste un pas de plus vers la réussite. L'échec, il ne faut pas le prendre comme du négatif. Oui, si t'échoues, c'est forcément que tu as fait quelque chose de mal. Et bien justement, rebondis. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Ça, très bien, je ne le referai plus. Et puis on avance, on avance, on avance. Jouez avec ça. Enfin, c'est pas jouer, mais du moins, servez-vous-en. Soyez toujours en conscience avec ce que vous pensez, avec ce que vous faites. Toujours. Le mental. Toujours le mental. Vous voyez, par exemple, en improvisation, sur scène, toujours et encore, ça peut littéralement être le meilleur moment de la scène. Ça peut être des fois hilarant, vous voyez, parce que c'est une improvisation. Vous avez osé dire quelque chose parce que c'est venu comme ça, vous êtes sur la scène, vous devez jouer, vous n'avez pas un quart d'heure pour réfléchir à votre phrase, ça sort spontanément. Et là, bah, ça peut être trop drôle, ça peut être trop bien. Trop bien. Donc dans la vraie vie, c'est pareil. Au lieu de se juger, on peut rigoler, on peut rebondir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, un petit exercice que je vous glisse. Bon, après, c'est pas, voilà, mais si vous voulez le faire, voilà. Vous pouvez très bien raconter une histoire à votre ami où ça reflète une erreur que vous avez faite. Ça peut être drôle et en rigoler, vous voyez. Moi, ça m'arrive souvent. Moi, je suis très... moi, j'adore rigoler de moi. Hein. Moi, je me fais rire toute seule, il faut savoir. Je me suis fait à moi-même. Et c'est très souvent que, par exemple, je me trompe de mots ou je me trompe de nom ou des choses comme ça, vous voyez. Et on en rigole parce que, bah, je vais pas pleurer, hein. Et bah, vous faites pareil. Prenez-vous pas trop au sérieux, vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner à peu près 3 exercices que vous pouvez mettre en place qui va pouvoir vous aider dans l'improvisation et le fait d'oser aussi également. Premièrement, l'histoire partagée. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'une personne commence une histoire et qu'une autre la termine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi faire ça au niveau des dessins. Prenez une feuille blanche, vous faites comme vous pliez, quoi, vous voyez, voilà. Et en fait, quelqu'un va dessiner la tête
l'autre va déplier, va dessiner par exemple le pull, et l'autre par exemple une jupe, et l'autre par exemple des baskets, tu vois. Et voilà, ça peut marcher soit avec le dessin, soit avec une histoire. Moi je sais qu'avec une amie, la même avec qui j'étais partie à New York, on s'éclatait des fois, genre on prenait une feuille. Moi j'étais jeune, hein, je devais avoir 10 ans à l'époque, mais c'était trop drôle. On prenait une feuille, on faisait un gribouillis, on devait créer une personne la plus jolie possible grâce à ce gribouillis. Et c'était trop bien, c'était hilarant parce qu'il y avait de ces choses, mais l'imagination est dingue, je vous assure, mais vous pouvez faire tellement de choses, vous pouvez tellement être créatif. Bref, c'est trop bien. Donc ça rejoint un peu l'histoire de se raconter une histoire et que l'autre prenne la suite, etc. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Le deuxième exercice, c'est plus un défi. Ça va vraiment être le fait de parler avec un inconnu. Engage une conversation plutôt spontanée avec quelqu'un. Chaque jour, voilà, ou doser au moins 1 à 2 fois par semaine. Vous verrez, c'est trop cool. Donc moi, ça m'arrive des fois, hein, des fois je suis dans les transports, voilà. Bon, j'ai pas une discussion de 1 à 3 quarts d'heure, on est d'accord, mais juste 2-3 minutes et tout. Puis franchement, ça me fait du chaud au cœur, je vous assure, vraiment. Des fois, on peut plus croire à l'humanité, mais je vous assure que des fois, elle est bel et bien là. Il faut juste aussi que nous, on y mette du nôtre, vous voyez. Donc voilà, petit défi pour vous. Et enfin, le jeu du oui. Donc c'est vraiment le fait d'engager le oui afin de transformer chaque situation en opportunité. Donc c'est pareil, je le répéterai jamais assez, on s'écoute. Si t'as la grippe, tu vas pas dire oui pour aller sortir en boîte, enfin bref, t'as compris. Écoutez-vous, il faut forcément que ça soit fait en conscience, que vous... En fait, il faut vraiment que vous dites bon, vas-y, j'ai la flemme. Ah, t'as la flemme? Ah bah t'y vas si t'as la flemme. Tu vois ce que je veux dire? C'est surtout le voir comme ça. Voilà, après si on te dit, moi quand je suis végétarienne, on me dit Angélique mange de la viande, non. Vous voyez, voilà, faut jauger, encore une fois, je préfère le préciser, hein, mais voilà. Donc en fait, en conclusion, improviser c'est quoi? C'est oser, c'est vivre, c'est arrêter d'avoir peur de l'inconnu, et vraiment, essaye les exercices que je t'ai donnés, et tu verras comment ta vie va changer. Donc d'ailleurs, dis-moi en commentaire, s'il te plaît, quel exercice tu aimerais ou tu vas même tester en premier. Celui qui t'attire le plus. Et surtout si tu vas aller plus loin. Si tu vas oser au fur et à mesure aller plus loin. C'est vraiment mon objectif, mon but. Si tu veux d'autres vidéos dans ce genre, abonne-toi, active la petite cloche et je fais du contenu vraiment à ce sujet-là. Donc ça va être le human design pour mieux vivre, avoir plus confiance en soi, plus s'écouter, plus se comprendre et après des petits tips via le théâtre. Parce que pour moi je trouve que le théâtre c'est littéralement la vie. Vraiment, vraiment, vraiment ça apporte tellement de choses, c'est fou, c'est littéralement fou. Donc n'hésite pas à me suivre. Donc si cette vidéo t'a plu, merci de laisser un petit like. Actuellement, ça serait sympa, c'est vrai que ça m'aiderait énormément. C'est pas grand chose hein, pour vous, mais pour moi, c'est énorme, vraiment. Partage peut-être cette vidéo qui pourrait aider d'autres personnes aussi. Parce qu'on est nombreux, hein, nombreux à souffrir entre guillemets de cette peur, de cette angoisse, de ne pas oser, de dire oh je sais pas trop, non vas-y fonce. Donc partage la vidéo, ça pourrait vraiment aider plusieurs personnes. Et on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo.